gouvernement s'engage pleinement auprès des tiers-lieux parce qu'on est tous persuadés que c'est très important pour le faire société, pour le vivre ensemble, pour l'émergence dans tous les territoires d'idées nouvelles et d'initiatives nouvelles en matière d'emploi, de formation, d'inclusion, de création d'entreprises, de culture, tout ce qui fait le vivre ensemble. Et donc particulièrement pour mon ministère, évidemment, les tiers-lieux sont importants puisque ça vient du terrain, c'est partout sur le territoire et on va d'ailleurs voir comment on aide les tiers-lieux à se développer partout, mais c'est aussi un levier en matière d'emploi, en matière d'insertion et donc c'est un soutien total. En ce qui concerne les tiers-lieux et le ministère du Travail, il y a 4 sujets qui m'intéressent. D'abord, évidemment, le coworking. Dans les ordonnances pour le renforcement du dialogue social, j'ai créé le droit au télétravail. Et le droit au télétravail, c'est formidable, c'est une liberté, mais elle doit s'accompagner aussi du lien social qui est si important dans le travail. Et le lien social, ça peut être les espaces de coworking. Je suis donc persuadée que c'est un moyen de développer le télétravail sans perdre une des valeurs du travail qui est le lien social. Le deuxième aspect, c'est les aspects de formation. Et donc les tiers-lieux peuvent être aussi des lieux de formation innovante, pas classiques, où on apprend en faisant, on apprend aussi à se construire des réseaux. Et tout ça, ça va être soutenu par le plan d'investissement compétences, qui est donc sous la houlette de mon ministère, où nous allons financer les tiers-lieux pour développer des formations innovantes. Le troisième aspect, c'est les compétences eux-mêmes des animateurs, des leaders, qui créent des tiers-lieux. Je crois que c'est des entrepreneurs sociaux qui créent de la valeur sociale. Et donc on va aussi aider les tiers-lieux à faire la reconnaissance de ces nouvelles formes de compétences. Et enfin sur l'inclusion, que ce soit des demandeurs d'emploi en lourde difficulté, des bénéficiaires du RSA, des personnes en situation de handicap ou des gens marginalisés par leur origine. Ça nous paraît aussi important que les tiers-lieux puissent être en réseau avec tous ceux qui travaillent là-dessus. Et donc que ce soit Pôle emploi, que ce soit les missions locales, que ce soit les associations d'insertion que nous soutenons financièrement. Et donc on va voir aussi comment on fait ce maillage-là pour que la dimension impactante d'emploi et d'insertion dans les tiers-lieux puisse aussi se développer.